Dans notre étude précédente de la série Prophéties apocalyptiques, nous avons exploré l'animation de l'image de la bête. Nous avons vu que ce sera l'imposition obligatoire du repos dominical, qui constitue la marque de la bête, en vue de rétablir, soi-disant, la faveur divine, mais aussi de réduire les émissions de CO2 et de lutter contre la détérioration environnementale. Les catastrophes climatiques seront mises sous le compte de la désobéissance, de l'abandon de Dieu et de ses lois. C'est en revenant vers lui et selon ses promesses qu'il guérira leur pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La Bible révèle qu'un décret de mort sera finalement promulgué contre ceux qui ne veulent pas se soumettre aux directives humaines et qui continuent à observer le sabbat biblique plutôt que le dimanche, institution d'origine catholique. Ils seront accusés d'être les responsables de tous les malheurs et déclarés dignes de mort. Comme au jour de Jésus, on dira « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple ». Nous l'avons déjà dit, mais je le répète, car il est important de comprendre que la Bible retrace uniquement la marche du peuple de Dieu et les événements qui le concernent. Elle ne décrit pas des conflits séculiers ni des guerres mondiales. Le conflit final décrit dans la parole de Dieu est universel, mais uniquement en rapport avec le peuple de Dieu, c'est-à-dire c'est la dernière guerre du dragon, Satan, contre ceux qui veulent honorer Dieu en gardant ses lois, quoi qu'il arrive, même sous menace de mort. C'est un conflit d'ordre spirituel. Tous les décrets de mort décrits dans la Bible sont similaires. Celui du Pharaon envers les enfants mâles israélites, celui du roi Assuérus contre les Juifs, celui de Daniel qui finit dans la fosse au lion. De même, le décret de mort du livre de l'Apocalypse sera promulgué contre les enfants de Dieu, fidèles à sa volonté, clairement révélée dans sa parole. Continuons donc notre étude. Le décret des morts. Nous allons reprendre les versets utilisés au début de la série et nous allons les paraphraser avec les données que nous avons avancées. Apocalypse 13, 14 et 15. Et elle, c'est les États-Unis, séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, c'est la papauté, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête. C'est l'union de l'Église et de l'État, qui avait la blessure de l'épée et qui vivait, la papauté encore. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. C'est fait une loi pour que le dimanche soit respecté, afin que l'image de la bête parlât. C'est l'imposition du dimanche comme jour de repos, d'adoration obligatoire. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. C'est ça le décret des morts contre les dissidents, et spécialement contre ceux qui insistent à garder le sabbat biblique. Et c'est ce que nous allons voir dans cette étude. Nous avons avancé dans nos études précédentes plusieurs choses que je voudrais rappeler. Le changement climatique et l'état catastrophique de la biodiversité, les catastrophes naturelles sans précédent, mettront le monde à genoux. Le peuple demandera au gouvernement des lois pour contrer la détérioration climatique et écologique. Les gouvernements des États-Unis,
qui est la bête à deux cornes d'Apocalypse 13, sera le protagoniste des derniers événements prophétiques. C'est lui qui formera l'image de la bête, l'union de l'Église et de l'État. Les églises protestantes constituent le faux prophète. C'est lui qui poussera le gouvernement américain à instaurer la marque de la bête. Cette marque s'étendra progressivement à tous les pays du globe. La marque de la bête fait référence à la marque de la papauté, la première bête. Cette marque est la sainteté du dimanche. Le sceau de Dieu représente le sabbat, le septième jour de repos instauré par Dieu à la création du monde. Deux camps visibles à la fin, ceux qui obéissent à Dieu et ceux qui obéissent aux hommes. Dieu fera connaître l'issue pour que chaque personne prenne la décision en toute connaissance des causes. La marque de la bête n'existait pas encore, donc personne ne l'a reçue. Les systèmes religieux qui sont accusés et condamnés dans le livre de l'Apocalypse concernent des entités, non pas des individus. Le dragon, la bête et le faux prophète sont condamnés, mais non pas leurs membres individuellement. Chacun apparaîtra devant le juge pour rendre compte de ses actes. Voyons maintenant la dernière partie du verset 15. Tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Depuis l'entrée du péché dans notre monde, le but de Satan a toujours été le même, détourner les hommes de l'obéissance à Dieu et à sa loi. Tout au long de l'histoire, Satan a lutté contre le peuple de Dieu qui détient les oracles sacrés, la connaissance de sa volonté. L'histoire nous a montré plusieurs exemples. À l'époque de Moïse, un décret de mort fut promulgué par Pharaon envers tous les mâles qui naîtraient des femmes juives. À l'époque de la reine Esther, un décret de mort fut promulgué contre tous les juifs du royaume perse. À l'époque de Daniel, le prophète, un décret de mort fut promulgué envers ceux qui prieraient à notre Dieu qu'est le roi. À l'époque de Jésus, un décret de mort fut promulgué envers tous les enfants en dessous de 3 ans, nés à Bethléem, en vue de détruire Jésus. Et dans notre histoire plus récente, nous trouvons des décrets de mort envers des populations chrétiennes, non pas parce qu'elles étaient des criminels, mais parce qu'elles s'opposaient à Rome dans leur manière d'interpréter les enseignements de la Bible. Les Vaudois, les Cathares, les Albigeois, les Huguenots, les Puritains, les Anabaptistes. Un décret de mort de ce genre eut lieu en France sous le règne de Charles IX et à l'instigation de sa mère, Catherine de Médicis. C'est le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572, où des milliers de protestants furent tués à Paris. Eh bien, toutes ces différentes persécutions ont été instigées par le dragon, qui est Satan, qui est Jésus et ceux qui veulent le servir. L'Apocalypse nous révèle la dernière persécution du dragon. Apocalypse 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, contre l'Église, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce dernier conflit entre la vérité et l'erreur va se livrer entre les lois humaines et les lois divines. Le dragon, par l'intermédiaire de ses agents, la bête et le faux prophète, persécutera le reste de la femme, de l'Église, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Encore une fois, nous voyons que toutes les persécutions visent la même chose, obliger les hommes à la désobéissance à Dieu et à ses lois. Les événements actuels nous montrent que nous sommes au seuil de cette grande bataille. Il ne s'agit pas d'une lutte pour la suprématie entre les différentes églises, mais entre la religion de la Bible et la religion des fables et traditions humaines.
Je le répète, il ne s'agit pas d'une compétition entre les différentes églises. C'est la lutte entre la vérité et l'erreur, entre Dieu et Satan, qui dure depuis plusieurs millénaires. La parole de Dieu doit trancher entre les opinions et coutumes prévalentes dans les églises chrétiennes et la volonté divine. Le plan de la marque de la bête échouera. Les lois imposées au peuple, le respect du dimanche, ne produiront pas les effets escomptés. Les catastrophes devenant de plus en plus importantes, on finira par croire qu'il y a un interdit dans le camp, qu'il faut éliminer pour que Dieu réponde. Il faudra trouver un bouc émissaire. Les Juifs, au travers de l'histoire, ont été des boucs émissaires lors des grandes plaies, comme la peste noire ou la peste bubonique. Ils furent accusés d'être la cause de tous ces malheurs et beaucoup périrent victimes de cette fausse conviction. C'est ainsi qu'à la fin, un décret de mort sera instauré contre ceux qui ne voudront pas se soumettre à la marque de la bête. Il y aura une progression dans l'imposition de la marque de la bête. Nous l'avons déjà analysé, les trois différentes phases qu'il y a. Il y a un boycott économique, interdisant l'achat et la vente, mais ce décret se durcira au fur et à mesure. Et par la suite, à la fin, il y aura un décret de mort. Celui-ci se mettra en place lors du versement des coupes de la colère divine, décrites dans le chapitre 16 de l'Apocalypse. Les coupes représentent des catastrophes sans précédent qui seront versées par les anges sur la terre et sur ceux qui auront la marque de la bête. Ce phénomène va pousser les gens à demander un décret de mort contre ceux qui, d'après eux, sont les responsables de ces actes de la colère divine. Apocalypse 7, 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On voit donc que les anges retiennent les vents, c'est les vents de la guerre, du conflit, jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu soient scellés. L'imposition de la marque de la bête marque le début du scellement du peuple de Dieu. Au fur et à mesure que celui-ci progresse, les anges relâchent les 4 vents. Ce relâchement provoquera des conflits, des guerres, des catastrophes sans précédent. Pour la signification des vents, vous pouvez voir ces textes. Jérémie 49, 36, Ézéchiel 5, verset 10, Daniel 7, verset 2. Les vents, ce sont des conflits, des persécutions, des guerres. On va blâmer ceux qui ne veulent pas se soumettre aux lois établies, garder le dimanche, et qui continuent à observer le sabbat, d'être responsables des calamités et des malheurs qui tombent sur la terre, alors qu'en réalité, ce sera le résultat du relâchement des 4 vents. Satan est libre d'agir à sa guise et une grande destruction s'en suivra. Jésus disait aux pharisiens qui complotaient sa mort, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Avec le relâchement des 4 vents, Satan est libre d'agir. Et il est un meurtrier. C'est pourquoi il y aura des conflits et des catastrophes terribles qui vont s'abattre sur la terre. Comme le souverain sacrificateur Caïphe avait dit de Jésus, on dira « Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple, que plutôt que toute la nation soit détruite. » Nous pourrions douter que de telles prédictions puissent s'accomplir, mais Dieu ne se trompe pas. C'est lui qui voit le futur aussi bien que nous voyons le présent.
ne se trompe pas, les circonstances actuelles nous permettent d'entrevoir ces conflits. Bien qu'humainement parlant, nous avons du mal à imaginer le terrible scénario décrit au chapitre 13 de l'Apocalypse. Jésus fut condamné à mort sans aucune raison valable, parce qu'il avait affirmé être le Fils de Dieu. De même, à la fin, les enfants de Dieu seront condamnés sans aucune raison valable. Jésus, avant de nous quitter, avait prédit la destruction de Jérusalem, qui était à vue humaine improbable. La ville, avec son magnifique temple, fut détruite en l'an 70 par les Romains. Plus d'1 million de Juifs périrent lors du siège de Jérusalem. Cette destruction illustre la fin du monde. Elle sera terrible, soudaine et inattendue. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Dieu n'a pas de favoris. Il aime toute personne sans distinction. Il regarde au cœur et avant de juger une personne, il lui fait voir les conséquences de son choix ou de ses choix. Apocalypse 14, des versets 9 à 11. Un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Ce message du troisième ange sera prêché dans le monde entier, et chaque être humain devra choisir pour lui-même. Le message du quatrième ange d'Apocalypse 18 se joindra à celui du troisième, invitant tous les véritables enfants de Dieu à sortir de Babylone. Apocalypse 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Sortir de Babylone, qui veut dire confusion, dans le contexte de la fin, veut dire quitter les églises qui ne respectent pas le commandement de Dieu pour ne pas recevoir la marque de la bête, ni participer au fléau décrit dans le chapitre 16. Et j'ai entendu une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. La colère de Dieu est une expression biblique qui nous montre l'indignation que Dieu éprouve envers le mal. C'est pourquoi il est obligé de le détruire sans regret. Il ne s'agit pas d'une colère humaine, irréfléchie. Dieu nous parle avec notre langage pour que nous le comprenions. Dieu est amour. Nous avons ici un tableau chronologique pour nous montrer où placer tous ces différents événements. On va commencer donc avec l'image de la bête et on finira avec le retour de Jésus. Donc entre ces deux événements, il y a ce qu'on appelle les derniers événements apocalyptiques. Donc après l'image de la bête, il y a la marque de la bête, c'est l'installation du dimanche. Ensuite, il y a la pluie de l'arrière-saison, la pluie du Saint-Esprit, qui apporte beaucoup de puissance. Et cela provoque un grand criblage, chacun doit choisir un camp ou un autre. Et tout cela jusqu'à la fin du temps de grâce,
où Jésus quitte le sanctuaire et il n'y a plus d'intercesseur. À partir de là, il y a les 7 coupes de la colère divine qui tombent sous la terre, sur ceux qui ont la marque de la bête. À la 2e coupe, il y a le décret des morts. Et à la 6e coupe, c'est l'Armageddon. C'est en fait l'exécution du décret des morts qui avait été instauré lors de la 2e coupe. Et après, il y a le retour de Jésus. Et donc là, vous avez le tableau. Si vous voulez copier les textes, ils sont tous là. Ce sont tous des textes qui viennent de l'Apocalypse et du livre de Joël aussi, il y en a un. Alors, on va continuer maintenant dans le décret des morts. Comment on peut savoir qu'il sera décrété après la 2e coupe? Alors, je vous invite à lire Apocalypse 16, 4 à 6. Le troisième ange versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et il devint du sang. Et j'ai entendu l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es et qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ces jugements. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire. Ils en sont dignes. » Donc cette expression « ils ont versé le sang des saints et des prophètes », c'est un indice qui nous fait comprendre que c'est là que le décret des morts est passé. Ils ont versé, en condamnant les enfants de Dieu à mort, ils sont coupables d'avoir versé leur sang, comme s'ils l'avaient déjà fait. C'est pourquoi Dieu leur donne du sang à boire, car il vient de faire le décret des morts envers ceux qui veulent rester fidèles au Seigneur. Comme ce fut le cas du décret des morts envers les Juifs au temps de la reine Esther, le décret sera exécuté ultérieurement à une certaine date fixée lors de sa promulgation. Le décret des morts entre en vigueur lors de la 6e coupe. C'est la bataille de l'Armageddon, le dernier combat du dragon contre les enfants de Dieu. C'est là qu'il veut les anéantir définitivement. Dans cette bataille, nous voyons les 3 entités protagonistes de cette dernière grande crise de l'histoire de l'humanité: le dragon, la bête et le faux prophète. Nous étudierons les détails de cette bataille de l'Armageddon dans la prochaine vidéo. Tous ces événements ne doivent pas nous faire peur. Si notre cœur est soumis à Dieu, il sera un abri pour nous au jour de la tempête. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher.